Ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Sur le continent africain, le niveau de vie évolue et le développement d'une nouvelle classe moyenne modifie considérablement les habitudes de consommation de la population. Une croissance qui influe sur le mode de vie des Africains et les tendances commerciales. L'un des secteurs les plus influencés par ces tendances est l'industrie alimentaire et principalement l'industrie de la boulangerie et de la pâtisserie. En Afrique, le pain constitue 70% de la composition des petits déjeuners. Le secteur connaît pourtant une progression fulgurante et des difficultés majeures. Aujourd'hui, on en parle avec M. Marius Abbé, président de la Fédération interprofessionnelle des patrons, artisans, boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour Stéphane. Et avec vous sur ce plateau, M. Koulibaly Amadou, président du haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, ces dernières années, comment ce secteur a évolué en Côte d'Ivoire? Je commence par vous, M. Koulibaly Amadou. Merci. Le secteur a connu un boom tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Ça, c'est notable par la multiplication des boulangeries sur le territoire national. C'est notable aussi dans l'amélioration de l'exploitation, c'est-à-dire les installations, les équipements, la présentation même des boulangeries, que sur les produits de boulangerie qui sont dorénavant plus variés. Mais de l'autre côté aussi, ça laisse quelques petits problèmes concernant la réglementation qui n'évolue toujours pas dans le même sens ou au même rythme que la dynamique du marché, n'est-ce pas, de la boulangerie. Et vous, comment est-ce que vous percevez cette évolution? Ok, merci. Il est évident que le secteur de la boulangerie a connu une évolution notable au niveau des structures, mais aussi au niveau des produits, comme le disait tout à l'heure le président Amadou. Mais cette évolution contraste avec la réalité que vivent les opérateurs, les patrons, artisans, boulangers, pâtissiers de Côte d'Ivoire. Parce que c'est une réalité qui touche beaucoup aux structures. On voit de nouvelles boulangeries dans leur construction, dans leur assise, dans leur installation, la multiplicité dans les quartiers. Mais parallèlement à ça, les éléments qui concourent à fabriquer le pain ont connu une hausse du coût. Et paradoxalement, le prix du pain, la baguette de référence, reste étrangement bloqué à 150, ce qui cause des problèmes énormes aux opérateurs dans le secteur. Donc je dirais une évolution mitigée, parce qu'une évolution doit pouvoir prendre en compte tous les paramètres qui président à la survie d'un secteur, tel que la boulangerie et la pâtisserie en Côte d'Ivoire. Alors j'aimerais m'attarder vraiment sur un point que vous venez de préciser tout à l'heure. Ces boulangeries-là commencent à se développer, à s'implanter. Est-ce à dire que la demande est forte ou bien c'est juste un marché, je dis n'importe quoi, c'est à la mode, c'est tendance? Bon, c'est les deux, hein. Le fait que la boulangerie aussi évolue peut dénoter du fait que traditionnellement le pain seul ne suffit plus à rentabiliser un peu le business. Donc on est obligé de varier l'offre, aussi de se rapprocher le plus possible des populations, des clients. Et donc c'est vrai que le secteur peut présenter encore beaucoup, mais dans la pratique, ce n'est pas forcément un retour qui est positif. Voilà. Donc, pour récapituler, il faut aller près des clients, il faut varier l'offre pour pouvoir s'en sortir parce que ce n'est pas du tout évident. Voilà. Et au niveau de la disposition, je vais dire de l'emplacement de ces structures, est-ce qu'il y a une réglementation? Parce que de nos jours, on voit il peut y avoir 2 boulangeries à moins de 100 mètres. Il y a une réglementation dans ce sens? Oui, vous faites bien de le dire. Effectivement, il y a une réglementation qui touche au secteur de la boulangerie et de la pâtisserie en Côte d'Ivoire, notamment de la boulangerie. Cette réglementation est campée dans le décret de 96 qui a libéralisé la boulangerie, mais qui est tout de suite, si je peux dire, enchâssée par deux arrêtés de 2014 qui touchent à l'installation et à la commercialisation. En ce qui concerne les installations, cet arrêté précise bien qu'il faut respecter une distance de 500 mètres de rayon entre 2 boulangeries. Nous constatons que beaucoup de boulangeries ne respectent pas cette distance minimale imposée par les tests, ce qui nous pose beaucoup de soucis. Et nous souhaitons, pendant que nous en parlons, que les autorités veillent au respect des tests, parce que beaucoup de conséquences sont liées au non-respect des tests. Et tout à l'heure, vous parlez de la multiplicité des boulangeries. Oui, la multiplicité des boulangeries pourrait se justifier par la prolifération de quartiers nouveaux,
de population nouvelle avec des exigences nouvelles. Mais nous constatons aussi que tous ceux qui s'intéressent à la boulangerie ne sont pas forcément des acteurs professionnels qui ont pris le temps d'étudier le secteur, de comprendre les tenants d'aboutissements avant de s'investir dans le secteur, ce qui pose beaucoup de soucis économiques à des acteurs malheureux qui se rendent compte tout de suite qu'ils ont fait des investissements qui sont des investissements malheureusement à perte. Alors, M. Koulibaly Amadou, ce propos-là me ramène vers vous. Vous êtes le haut patronat, c'est-à-dire toutes ces personnes, ces investisseurs qui ne sont forcément pas acteurs de la boulangerie. Absolument. Alors, comment ça se passe? Bon, comme il a dit, c'est le décret de 1996, décret 96-211 du 9 mars 1996, qui a libéralisé le secteur. C'est-à-dire, par le passé, avant ce décret, pour ouvrir une boulangerie, il fallait être artisan boulanger, avoir un diplôme de boulangerie, à l'image des pharmacies où pour avoir une officine, il faut être pharmacien. C'était ça. Mais il y a eu un problème, puisque une chose est d'avoir un diplôme, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir les moyens d'ouvrir une boulangerie et d'investir. Et donc, il y avait du potentiel, des personnes qui étaient intéressées à investir pour pouvoir embaucher les boulangers. Et donc, au regard de cette difficulté-là, le gouvernement a libéralisé le secteur. Donc, dorénavant, il suffit d'avoir les moyens pour pouvoir ouvrir une boulangerie. Mais le décret était soumis à quelques contraintes. Il fallait demander une autorisation préalable. Et comme il a dit, ces autorisations devaient être demandées pour pouvoir respecter un minimum de distance. C'est, je crois, l'arrêté interministériel de 2014 qui institue les 500 mètres. Malheureusement, cet arrêté n'a pas connu l'application qui se devait. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'installations anarchiques. Et on peut ne pas le constater, mais les boulangeries changent énormément de main. Voilà. Il y a certains qui investissent, au bout de quelques instants, ils se rendent compte que ce n'est pas rentable. On ne peut pas investir autant pour se contenter de miettes. Et donc, ils cherchent automatiquement des repreneurs, d'autres personnes prennent. Voilà. Donc, c'est vraiment des réalités que l'embellie du secteur peut cacher, que monsieur tout le monde ne découvre pas. Il faut être dedans pour voir cet autre aspect. Okay. Et question pratique, est-ce qu'on peut avoir une idée, un montant minimum pour investir dans la boulangerie-pâtisserie, pour se lancer dans ce secteur? Bon, c'est vraiment varié parce que tout dépend de ton modèle, business model. Est-ce que c'est du matériel neuf? Est-ce que tu vas faire toutes les exploitations? Mais je veux dire, si tu n'as pas 50 millions, je ne t'encourage pas, quoi. 50 millions voilà. Pour démarrer. Alors, messieurs, la matière première que vous utilisez dans votre activité, quelles sont ces matières premières? De quoi avez-vous besoin? Je m'adresse principalement à vous. Pour parler de la boulangerie, la matière première, la pâtisserie aussi, la matière première demeure la farine. Quel type de farine? N'importe quelle farine? Non, pas n'importe quelle farine. La farine de type 55, il peut y avoir la farine aussi de type 45 pour d'autres types de produits de boulangerie. Mais notamment, c'est la farine de type 55 pour faire le pain. Et concernant les produits qui accompagnent, il faut parler de la levure, de l'améliorant, tout à l'heure qui a été cité, le sel et de l'eau notamment, la glace, l'eau, la glace et autres et autres. Donc les produits essentiels, il y a la farine, la levure, l'améliorant, l'eau, la glace et le sel pour faire le pain. Alors, mais qu'est-ce qui explique alors ces éléments-là, nous les avons apportés demain, qu'est-ce qui explique ces velléités d'augmentation de prix souvent? On entend parler, non, la baguette de pain va passer à tel montant à cause de ceci, à cause de cela. Ok, pour en venir aux velléités affirmées d'augmentation du prix de la baguette de pain, ces velléités, comme vous le dites, tiennent aux facteurs de production. C'est-à-dire? La farine, aujourd'hui, selon une étude récente, représente 50% du chiffre d'affaires du boulanger. Seulement la farine. Or, tout à l'heure, on vient de citer qu'il n'y a pas seulement la farine. Vous voyez? Donc, c'est un élément qui ne milite pas en la faveur du boulanger. Que la farine représente un coût aussi excessif dans la confection d'un produit dit social. Donc, si velléité il y a, le boulanger ne cherche qu'à s'adapter à la situation économique qui lui est imposée par l'environnement économique général.
Vous convenez avec nous que si les produits qui permettent de faire le pain ont un surcoût, le produit fini qu'est le pain soit forcément réévalué pour s'adapter à l'environnement économique. Parce que étant acteur économique, le boulanger, il va faire face à ses besoins par rapport aux produits qui tirent de son activité qui est la boulangerie. Donc, si velléité il y a, ce doit être compris par tous comme une nécessité d'adaptation économique des besoins de la boulangerie face à la réalité économique de l'écosystème en général. Tous les produits augmentent. Et vous devez noter que le prix du pain est resté inchangé depuis 2006. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. Le prix du pain est resté inchangé depuis 2006. Ça, c'est pour le cas de la Côte d'Ivoire. Oui, dans d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, ce n'est pas le cas. Oui, dans d'autres pays de la sous-région, on constate que depuis cette année, il y a eu beaucoup d'augmentation. Mais c'est justifié par le coût du blé, le coût de la farine qui a grimpé. Donc c'est principalement la farine de blé que vous utilisez pour fabriquer le pain et autres. Tout à fait. Pourquoi spécialement le blé? Okay. Bon, en fait, compte tenu des caractéristiques du blé, c'est la farine de blé qui peut produire le pain. Qui a du gluten. Voilà. Maintenant, je voulais juste ajouter que depuis lors, le SMIC en Côte d'Ivoire est passé de 36 000 à 60 000 et le transport aussi, peut-être à Abidjan, est de 30 000. Donc, le salaire minimum tourne autour de 100 000. Alors que précédemment, tu pouvais donner 30 000 à un boulanger. Donc, la question des velléités d'augmentation, c'est l'évolution normale des choses. C'est parce que le pain a été présenté comme un produit social et vraiment c'est à la charge du boulanger lui seul. Nous n'avons aucune subvention et nous n'avons aucun avantage fiscal. Au contraire, nous avons vraiment des taxes qui vont au-delà de ce que monsieur tout le monde peut payer. Alors on reviendra vraiment sur ces avantages fiscaux, oui. Mais tout à l'heure on parlait de la farine, de la qualité de farine. Nous sommes en Afrique, on a le sorgho, on a le maïs, on a le manioc, la patate. Pourquoi ne pas développer vraiment du pain à base de ces éléments? On sait que la farine de blé c'est vraiment la qualité, mais pourquoi ne pas trouver des palliatifs? En fait, c'est des caractéristiques liées au blé. C'est pas... Pour le faire, il va falloir peut-être ajouter des éléments complémentaires aux autres céréales pour que ces céréales-là soient panifiables. Mais l'apport de la richesse doit être ouvert. Nous sommes des boulangers, nous avons besoin d'une matière première. Si la richesse peut nous produire des produits locaux pour pouvoir faire notre pain, et si c'est là, nous allons l'accueillir à bras ouverts. Je voudrais peut-être ajouter pour rappeler qu'au fait, le pain, c'est un produit d'importation. Le pain est rentré dans les mœurs des pays africains par la colonisation. Et le colon, il a mis en place un produit qu'il connaissait chez lui. Donc, le pain, s'il est fabriqué seulement à base de blé, qui est lui aussi un produit d'importation, c'est parce que l'initiateur du pain dans nos pays africains, c'était le colon. Aujourd'hui, c'est vrai, on constate que le pain est rentré dans les mœurs, dans nos pratiques, mais ça reste toujours basé sur la philosophie, si je peux dire, première qui a permis son introduction dans nos pays africains. Et le blé, c'est le produit qui permet de faire, la céréale qui permet de faire le pain. Parce que dans le blé, on trouve le gluten. Il faut de l'élasticité dans la confection du pain. Et le gluten fait défaut à beaucoup de céréales que nous avons en Afrique. C'est vrai qu'on peut penser à trouver des palliatifs ou du moins voir comment faire des combinaisons pour produire un type nouveau de pain, mais ce n'est pas facile vu que les caractéristiques propres au blé ne se retrouvent pas dans toutes les céréales que nous avons. Donc si nous sommes jusque-là basés sur le blé, la farine de blé pour produire le pain, il y a bien une raison historique, mais il y a une raison aussi, si je peux dire technique, une raison scientifique liée à la nature même du blé. Au niveau des farines, on peut parler de la farine de manioc, la farine de maïs, la farine de patate, mais ça va venir peut-être comme des produits pour faire des produits nouveaux. Nous le faisons déjà, nous attendons que la population les adopte pour que nous puissions voir comment élargir cette gamme de variétés de produits et les mettre à la disposition de tous nos clients. Alors quand vous parlez ou quand nous parlons de pain, on voit que c'est vraiment une denrée prisée chez les Africains, peut-être même partout sur le monde, dans le monde entier. Mais alors, comment se fait-il que jusqu'à présent,
les autorités, nos autorités, n'aient pas pris de mesures fortes dans ce sens. Tout à l'heure, vous parlez de mesures fiscales qui ne sont pas encore appliquées pour baisser, comment vous appelez, quand on importe, les charges d'importation, tout ça, pour faciliter vraiment la production de ces produits sur le territoire. Ok. Donc, nous disons qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Nos autorités prennent la pleine mesure de ce que c'est que la boulangerie et de la pâtisserie. Puisque... Mais permettez-moi de vous couper. Est-ce que déjà vous leur avez fait la proposition? Ça a été Oui, déjà proposé. oui, nous avons des rencontres régulières avec l'administration et nous travaillons à communiquer la réalité de la boulangerie à nos autorités qui ne sont pas forcément au fait de ce que c'est que la boulangerie. Et nous croyons qu'avec les réunions que nous avons, l'administration va avoir un œil nouveau sur le secteur de la boulangerie et par conséquent travailler à trouver des facilités aux boulangers. Parce que l'administration retient, l'État de Côte d'Ivoire retient que le pain est un produit social et les boulangers doivent travailler à ce que ce produit-là soit mis à la disposition du consommateur ivoirien. Ça implique que l'État va prendre ses responsabilités afin de permettre aux boulangers de pouvoir mettre ce produit à la disposition du consommateur en partageant, si je peux dire, les charges inhérentes à la production du pain. Si ça passe par la réduction des taxes douanières, des impôts, la création d'un système fiscal, si je peux dire, spécifique, nous pensons que nos autorités, soucieux de l'équilibre social, iront dans la direction et dans si je peux dire, dans le cadre qui convient avec les boulangers et aussi avec les consommateurs pour que le pain soit à la disposition de tous sans que le boulanger ne disparaisse, sans que le propriétaire de boulangerie soit le seul à prendre sur lui le surcoût lié à la production de pain. Nous avons confiance aux autorités ivoiriennes et nous savons que le travail est en train de se faire dans ce sens. Alors, M. Coulibaly, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, c'est exactement dans le même sens parce que l'État est dans un jeu d'intérêt. D'une part, l'État veut assurer, lutter contre la cherté de la vie et l'État aussi veut optimiser ses ressources fiscales. Donc, quand on demande à l'État de subventionner la farine, l'État réfléchit avant de le faire. Il faut que nous, professionnels, nous trouvons les moyens d'expliquer à l'État que aider le secteur, c'est vraiment ouvrir le champ, n'est-ce pas, à plus d'emplois et à la prospérité des entrepreneurs que nous sommes pour pouvoir contribuer, n'est-ce pas, à la transformation de l'économie ivoirienne. Et justement, quand on parle de ces boulangeries, cette question me vient des propriétaires de ces enseignes-là. Généralement, il nous revient que ce sont prioritairement ou majoritairement des personnes, des enseignes étrangères, des grands groupes internationaux qui viennent développer de petites filiales. Non, je dirais que ce n'est pas la réalité. Souvent, bon, la question des enseignes, souvent, même un Ivoirien, il peut exploiter une enseigne, hein, voilà, donc à travers une franchise. Mais je pense qu'en termes de nombre, les Ivoiriens sont nombreux. C'est vrai que ce qui est visible, en termes de moyens financiers, souvent ceux qui viennent, ils ont plus de moyens que les nationaux. Je ne vais pas revenir sur le problème d'accompagnement de nos banques. Nos banques ici, vraiment, c'est des banques commerciales, c'est généralement pas des banques d'affaires qui sont prêtes à prendre des risques d'accompagner des entrepreneurs. Donc en Côte d'Ivoire, tous les entrepreneurs sont confrontés au problème de financement. Et donc les personnes qui viennent avec le gros moyen, ils ont plus de facilité. Et les multinationales aussi, dans les pays, ont beaucoup plus de facilité, même dans le cadre juridique. Voilà. Et on va parler de la crise de Covid que nous vivons en ce moment. Vous, comment est-ce que vous avez vécu ou comment vous vivez encore cette crise de Covid? Comment est-ce qu'elle a impacté votre activité au quotidien? Ok. Vous permettez que rapidement je dise que la boulangerie en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un grand pays et la visibilité de la boulangerie ne doit pas se faire seulement que par rapport à Abidjan. Beaucoup d'acteurs nationaux sont, si je peux dire, des animateurs de la boulangerie en Côte d'Ivoire. Les enseignes dont vous parlez, ce n'est qu'Abidjan. La grande masse de boulangers, ce sont des acteurs nationaux. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de la boulangerie. La crise de Covid,
Oui, mais nous subissons les effets liés à la Covid comme tous les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Lorsque les travailleurs ont perdu leur emploi, nécessairement ils ont perdu des moyens financiers. Par conséquent, le pain est devenu des options, ce n'est plus forcément une priorité. Des écoles ont été fermées pendant des mois, donc nous n'avons pas pu faire du business avec les écoles comme nous le faisons auparavant. Pour les pâtissiers, et il y a eu des cérémonies, vous savez, limitées à un certain nombre de personnes. Donc, par conséquent, beaucoup de cérémonies ont disparu et beaucoup de cérémonies ne sont plus exécutées. Donc, les pâtissiers, les boulangers ne peuvent plus, si je peux dire, faire les prestations qu'ils faisaient en temps ordinaire pour pouvoir gagner quelques ressources. Donc, la Covid a fortement impacté, contrairement à ce qu'on peut penser, le secteur de la boulangerie. Beaucoup de boulangeries ont fermé à cette occasion. Beaucoup de boulangeries ont fermé. Beaucoup de pâtissiers ont perdu leur emploi. Donc, nous espérons seulement que cette crise trouve rapidement une fin afin que les boulangers et les pâtissiers puissent davantage faire leur activité dans une sérénité qui leur permet de générer des ressources. Mais quand même, les autorités ivoiriennes ont déployé un vaste programme de soutien aux entreprises, aux acteurs économiques. Le secteur de la boulangerie n'a pas été épargné, je suppose. Vous avez quand même reçu des soutiens, des subventions dans ce sens. Bon, je ne vais pas procéder par l'affirmative, mais ce que je constate, c'est que nous, on a beaucoup investi dans les moyens de lutte, notamment les gels, les savons liquides, puis au niveau de la vente, les masques, tout. Comme on appelle, on a beaucoup dépensé dans la période de la Covid, et puis on a perdu des ventes, notamment l'année dernière, lors du mois de Ramadan, qui était un mois vraiment de grande vente pour nous. Il y avait le couvre-feu entre 19h et 5h du matin. Et là où habituellement on vend toute la nuit, et à 4h du matin, on était obligé de... Vraiment, la vente a été perdue, en fait. Concernant les mesures d'accompagnement, bon, c'est toujours assorti de conditions. Et souvent, les boulangers... Ils n'ont pas l'endurance d'aller jusqu'au bout, en fait. Sinon, j'ai vu des recensements par-ci, par-là. Récemment, j'ai demandé à un partenaire et s'il en avait reçu, il dit non. J'ai dit, bon, ok. Nous, ce qu'on demande, un bon cadre pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ce que nous savons faire, quoi, notre business, pour pouvoir être rentable. Voilà. Alors, monsieur, on va dire une demi-heure, c'est vraiment très peu pour parler des réalités de ces secteurs, mais si vous aviez des propositions de solutions pour une perspective de sortie de crise de Covid d'abord, mais pour une amélioration même de la pratique de la boulangerie, de la pâtisserie en Côte d'Ivoire. Alors, nous disons tout de suite que nous proposons, ce que nous souhaitons, c'est qu'il soit mis sur pied en Côte d'Ivoire une autorité de régulation du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. Parce que c'est un secteur essentiel, un secteur important. Il est nécessaire que les autorités étatiques prennent suffisamment leurs responsabilités pour réguler le secteur. D'abord, l'accès à la profession. Nous souhaitons que l'accès soit beaucoup plus régulé. Ensuite, nous souhaitons aussi que les tests, lorsqu'on les prend, on les applique. Vous voyez, aujourd'hui, nous, boulangers, nous ne concevons pas que le pain soit vendu dans la rue, transporté un peu n'importe comment, exposé à toutes sortes d'intempéries, à toutes sortes de souillures. Nous n'admettons pas cela. Et nous estimons qu'il revient aux autorités de faire la police pour que ces genres de pratiques qui sont déjà interdits dans des arrêtés puissent être respectés. Et nous voulons aussi que le consommateur ivoirien prenne ses responsabilités, qui n'accepte pas que son pain soit transporté à dos d'homme, dans la poussière, vendu à même le sol, avec toutes les souillures que cela impose. C'est pour cela que nous, au niveau de la fédération interprofessionnelle des patrons boulangers pâtissiers de Côte d'Ivoire, nous appelons les consommateurs à venir prendre leur pain au guichet pour s'assurer de la sécurité du produit, la sanité du produit qu'ils ont à consommer. Parce que c'est une question de traçabilité. Vous ne savez même pas d'où vient le produit que vous mangez parce qu'on vous apporte le pain dans votre domicile. Vous ne savez pas le parcours de ce pain et c'est dangereux pour la santé. Ça pose même une question de santé publique. Donc nous voulons vraiment une autorité de régulation pour que les choses soient mises en ordre. La Côte d'Ivoire est un grand pays, un pays démocratique. La boulangerie et les questions de pain doivent être à une certaine hauteur au niveau de la qualité des produits que nous mettons à la disposition des consommateurs. Et nous pensons que ça passe par la mise en place d'une autorité de régulation qui pourra, avec les acteurs comme les patrons d'associations, développer la politique qui convient
à la sécurité alimentaire et à la qualité de la fabrication même du pain. Donc nous souhaitons vivement cette autorité qui va nous permettre de parler de toutes les solutions envisageables pour notre secteur. Mise en place d'une autorité de régulation, M. Coulibaly Amadou. Oui, pour ajouter à l'autorité, vraiment elle est nécessaire. Il faut qu'il y ait un cadre vraiment indépendant. Parce que lors de nos échanges, on a l'impression que nos voix ne sont pas suffisamment entendues. Et je souhaitais que l'État quand même envisage la boulangerie dans une stratégie de long terme. Parce qu'il y a de mauvais acteurs, malheureusement, qui font des pratiques qui ne sont pas des pratiques réelles. Donc ça peut présager d'une crise future dans le secteur. Donc il faut vraiment de la réglementation. Et aux populations, il faut que les populations soient prêtes à payer le prix juste, pas forcément le prix bas. Parce que deux choses peuvent se ressembler, ce n'est pas les mêmes. On voit des pains moins chers dans la rue, franchement, ce n'est pas bon pour la santé. En tant que professionnels, nous déconseillons ce type de pain parce que ce n'est pas propre à la consommation. Et donc, il faut que la population soit prête à payer le prix juste, qui rémunère nos employés, nos investissements et qui nous permet d'avoir de la marge. Parce que si le boulanger aujourd'hui a de la marge, le boulanger peut plus tard devenir un industriel. C'est comme ça se passe ailleurs. Donc si l'État s'inscrit dans cette perspective et non de chercher à presser le boulanger avec une pression fiscale qui va nous faire fermer, ce n'est pas du tout bien. Et donc c'était ça. Merci encore, M. Amadou Coulibaly. Mais je ne pourrais pas terminer, j'aimerais revenir vraiment sur quelque chose en 30 secondes. En 2020, on a vu qu'avec certains responsables d'autres pays de la sous-région, vous avez essayé de créer une fédération parce que les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire connaît, c'est le même problème au Ghana, partout. En 30 secondes, qu'est-ce qu'il en est de cette fédération, de ce conglomérat que vous avez voulu mettre en place? Merci de nous rappeler cela. Effectivement, cette confédération va naître sous peu parce que nous avons lancé les bases au Sénégal déjà en 2019 où des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Mali, Togo, Bénin se sont inscrits dans une démarche de créer une confédération. Nous avons formalisé cela à Yamoussoukro le 27 février 2020 passé et nous sommes en train de finaliser les tests statuts, c'est déjà fait, règlement intérieur et très bientôt la confédération va naître avec la Guinée, le Mali et tous ces pays-là pour parler des questions du pain parce que c'est un problème qui nous est commun. Un problème qui nous est commun. Merci, M. Amadou Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le président du haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d'Ivoire. Et avec vous, M. Marius Abbé, président de la Fédération interprofessionnelle des patrons, artisans, boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire. Messieurs, merci. Et merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Vous pourrez retrouver ce programme sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.